On dit Emi o Jésus mi o. Emi o Baba. Oh Emi o Jésus mi Baba. Emi o Baba. Oh nítorí pé ẹnu mi ti kọ́kọ́ mi. Ara mi o ti kọ́kọ́ ṣe. Ẹsẹ̀ mi o ti kọ́kọ́ bàtà. Emi o nítorí pé ẹnu mi ti kọ́kọ́ kele. Oh ara mi ti kọ́kọ́ ṣe. Ẹsẹ̀ mi o ti kọ́kọ́ bàtà. Emi o Baba. Wọ́n ní wẹ́rẹ́rẹ́ bá mi ṣe o. Wẹ́rẹ́rẹ́ bá mi ṣe. Danse devant le roi, on y va. Come on, come on, come on. Ijoya, aba mana mana, aba yeli yeli, kabiyesi Elédùmarè, aba kinu era tuta, eru jeje toli gbokijiki others. Come on, come on, come on, come on. Others, 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 others. Est-ce que tu peux pousser des cris de chant? Allez! Money, money. Amen. Asseyez-vous tous là. Amen. Toutes les femmes qui sont dedans, levez-vous. Si tu es femme, femelle, lève-toi. Alléluia. Lève tes mains. Au nom de Jésus de Nazareth. Femme, réponds Amen. Je dis au nom de Jésus. Que l'esprit de dignité, l'esprit de dignité, l'esprit de noblesse repose sur toi au nom de Jésus. Femme, lève ta main. Une fois encore, je dis que l'esprit de dignité, l'esprit de noblesse repose sur ta vie au nom de Jésus. Repose sur ta vie au nom de Jésus. Repose sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous. Tous les hommes de cette assemblée, levez-vous. Ouvre ta main. Au nom de Jésus de Nazareth, à partir de ce matin, l'esprit de sagesse, l'esprit de gloire repose sur toi au nom de Jésus. 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 Repose sur toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Sit down. Amen. Toute l'assemblée, levez-vous. Toute l'église. La Bible dit, dans son palais, tout s'écrit
gloire. Tout proclame gloire. Tout manifeste la gloire. Lève ta main. Et même dans les palais du monde, c'est la gloire. Tout s'écrit gloire. Lève ta main. Tu vas dire, tu répètes avec moi. Tu affirmes avec foi. À partir de ce matin, que ma vie révèle ta gloire. Proclame ta gloire. Élève la voix et dis-le au nom de Jésus de Nazareth. Que ma vie révèle ta gloire. Que ma vie proclame ta gloire. Que ma vie manifeste ta gloire. Que ma vie proclame ta gloire. Que ma vie manifeste ta gloire. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Répète encore avec moi. Que les événements de ma vie révèlent ta gloire. Élève la voix et dis-le au nom de Jésus de Nazareth. Tous les événements de ma vie révèlent. Manifeste ta gloire. Révèle ta gloire. Manifeste ta gloire. Au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu te bénisse. Ainsi soit-il pour toi. Au nom de Jésus. Asseyons-nous. Jean chapitre 11. Je veux parler ce matin de l'intervention ou des interventions divines de dernier moment. Intervention divine de dernier moment. Jean 11 d'abord. Jean 11. La Bible dit, il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, ville de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur Jésus, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Pour ceux qui n'oublient pas mes enseignements, qui les gardent, j'ai parlé ici de l'invasion de la gloire. Et j'ai dit les éléments qui manifestent, qui apportent la gloire de Dieu dans la vie de l'homme. Et l'un de ces éléments, c'est les problèmes de notre vie. Frère, j'aimerais que à partir d'aujourd'hui, ta manière de voir les problèmes, les choses que tu appelles problèmes, ta manière de voir cela change. Parce que Dieu les utilise parfois pour révéler sa gloire dans notre vie. Ici, la Bible nous dit ici clairement que Lazare est un ami de Dieu, un ami de Jésus-Christ. Mais malgré ça, il a été frappé par la maladie. Et quand Jésus a entendu cela, il n'était pas inquiet du tout. Les sœurs de Lazare étaient inquiètes. Mais Jésus lui-même n'était pas inquiet. Il a juste envoyé, il a juste dit une parole. Que cette maladie ne va pas le tuer. Mais Dieu va utiliser cela pour révéler ses œuvres dans sa vie. Mon frère, ce que tu appelles problème,
va être un élément que tu vas prendre pour témoigner demain. Frère, si tu es enfant de Dieu, vous pouvez avoir les mêmes problèmes à toi et un païen, mais l'issue sera différente. Pourquoi? Parce que toi, tu es enfant de Dieu. Donc, la Bible dit, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Amen. Quand Jésus a dit ça, il a continué ce qu'il faisait jusqu'à ce que Lazare meure. Lazare est mort et 4 jours après sa mort, Jésus s'est pointé. Amen. Je dis, n'oubliez pas le thème, les interventions divines de dernier moment. Alléluia. La Bible nous dit, verset 15, que je vous ai dit qu'on va garder, verset 15. La Bible dit, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais maintenant, allons-y. Frère, Jésus a dit d'abord aux disciples, Lazare dort. C'est Jésus qui il savait quand Lazare est mort là-bas. On lui a pas dit, on lui a pas annoncé sa mort. On lui a annoncé sa maladie. Il n'a rien fait pour, jusqu'à ce que le monsieur est mort. Mais il avait déjà dit qu'il ne mourra pas de cette maladie. Frère, je prie que Dieu ouvre l'esprit à quelqu'un ce matin. Je prie que Dieu donne la compréhension à quelqu'un ce matin. Frère, ce qui nous inquiète n'inquiète pas Dieu. Lève la main et dis Amen. C'est toi qui es inquiet et qui t'agite. Il est la solution. Je dis, il est la solution. Ce n'est pas qu'il a la solution, il est la solution. Il peut tout. Et il n'y a rien qui peut arriver à l'homme sur la terre qui dépasse le Dieu que nous servons. Quand Jésus a su, sans qu'on ne lui annonce, que Lazare est mort, et il a dit à ses disciples, Lazare, notre ami, dort. Il est entré dans le sommeil. Ses disciples ne comprenaient pas. Parce qu'ils ne comprenaient pas, il leur a dit maintenant, ouvertement, Lazare est mort. Mais je suis content. Relisez là-bas. Je suis content que je ne sois pas allé là-bas tôt. À cause de vous, oui, afin que vous croyiez, yes, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Yes. Mais allons vers lui. Allons maintenant. Amen. Amen. Je me réjouis de ce que je ne suis pas allé là-bas tôt. Mais pour nous les hommes, je suis sûr, frère, si tu m'envoies, tu m'appelles. Tu as un problème. S'il te plaît, papa, j'ai un problème. Apôtre, j'ai un problème. Et je ne viens pas vite. Je n'interviens pas vite. En ton temps, c'est sûr, tu vas te fâcher contre moi et tu peux manquer l'église. Tu peux manquer l'église. Amen. Frère, les deux sœurs de Lazare, Marie et Marthe, la Bible nous dit clairement, elles ont envoyé dire à Jésus, celui que tu dis que tu aimes là est malade. Imaginez l'état de ces deux sœurs.
que Jésus ne soit pas venu jusqu'à ce que, malgré la commission qu'elles ont envoyée, malgré ça, Jésus ne soit pas venu jusqu'à ce que le monsieur est mort. Frère, écoutez, quand je regarde aujourd'hui le comportement de nous chrétiens, je me pose des questions sur la connaissance que nous avons de Dieu. Frère, si jamais toi-même tu es pasteur et on te dit que un fidèle est malade, il y a des frères et sœurs dans l'église, les sœurs sont encore là, le frère est là, le frère est malade jusqu'à... Tu n'es pas venu, tu n'es pas allé, tu n'as pas envoyé les gens là-bas pour prier là-bas, rien, jusqu'à ce que le monsieur est décédé et tu te pointes. Ce qui va se passer le jour là, j'imagine. Comment même on va te saluer? Comment on va te recevoir? Les sœurs, hein, pas les païens de la maison, les sœurs de l'église là, qui sont dans ton église avec leurs frères. Et ils ont dit, Lazare, notre frère est malade, viens. Tu n'es pas allé, tu n'as rien fait, tu n'as pas envoyé les gens, jusqu'à ce que le monsieur est mort et tu te présentes pasteur. Attends. Non, si toi-même on te salue là, l'onction va te quitter avec toi. Je suis très sûr. Mais vous-même qui êtes là, il faut connaître Dieu à une certaine dimension pour comprendre, cette affaire n'a rien à faire avec l'homme de Dieu. Maintenant, revenez. Alléluia. Frère, moi-même, je me suis demandé pourquoi Jésus dit, je suis content de ce que je ne suis pas allé là-bas. Attends. Pourquoi? Listen to me. Écoute-moi. Dieu aime. Dieu aime. Quand il fait, qu'on sache que c'est lui qui a fait. C'est Amen. Dis encore Amen. Frère, je dis, il aime séparer ce qu'il fait de toute forme de confusion. Et si Jésus était allé là-bas à temps, il y a des éléments qui peuvent prêter à confusion entre ce que Jésus va faire et d'autres moyens que les seuls là ont. Frère, Dieu aime que quand il fait, on sache clairement que ça là, c'est Dieu qui a fait. Alléluia. Et pour cela, parfois, frère, écoute-moi, Dieu n'aime pas qu'on confonde son œuvre à une autre œuvre. Il n'aime pas. Alléluia. Frère, je dis Dieu n'aime pas qu'on confonde ses œuvres. Et pour cela, parfois il nous laisse épuiser tous les recours à notre disposition. Mes frères, croyez-moi, est-ce que vous pensez que Marie et Marthe, quand ils ont envoyé de commission à Jésus pour dire ton ami est malade, viens, est-ce que vous croyez qu'elles ont croisé les bras? Non, elles n'ont pas croisé les bras, elles ont couru sur les frères. Elles ont couru sur les frères. C'est sûr, ils ont recouru à la médecine. Elles ont prié parce que c'est des croyantes. Mais tout ça là, ça n'a rien fait. Et parfois,
Dieu lui-même, il met la main pour que tous nos recours, nos moyens ne donnent rien. Tu vas faire, ça ne donnera rien. Alléluia. Parfois même, nos jeûnes et prières ne donnent rien. Pourquoi? Parce que nous mettons notre confiance dans ça. Frère, la confiance n'est pas dans le jeûne. La confiance n'est pas dans la prière. Mais la confiance est dans le Dieu qui exauce la prière. Frère, parfois notre confiance est dans ça. Et pour que nous ne pensons pas que c'est notre 40 jours de jeûne, notre 3 jours de veillée, nos 7 jours de jeûne qui ont fait ce qui se passe, Dieu, il met la main de sorte que tu vas jeûner, ça ne donnera rien. Mais en son temps, la chose va se passer et tu sauras que ce n'est pas tes jeûnes, mais c'est Dieu qui a fait ça là. Frère, le jeûne n'est qu'un moyen. Mais celui qui fait, c'est Dieu. La prière n'est qu'un moyen. Mais celui qui fait, c'est Dieu. Notre confiance ne doit pas être dans les moyens. Parce que les moyens ne marcheront pas toujours. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Donc Dieu reporte. Il reporte son intervention au dernier moment, parfois. Je dis parfois. Alléluia. Il nous laisse faire tout ce qui est à notre pouvoir, mais sans effet, sans solution. Il nous laisse parfois épuiser nos ressources sans solution. La femme qui a saigné pendant 12 ans. Frère, si ses ressources avaient fait, elle n'allait pas croire en Dieu. Mais Dieu l'a laissé épuiser ses ressources. Quand elle a épuisé ses ressources, en ce moment-là, elle pouvait faire confiance à Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Frère, parfois, tu vas utiliser tes ressources, ça ne donnera rien. Alléluia. Parfois même, il nous laisse exercer nos pouvoirs, notre capacité. Il nous laisse finir nos sollicitations. Frère, frère, tu vas solliciter, ça ne donnera rien. Alléluia. Même les gens bien, sur qui tu peux compter, en ce moment où Dieu a reporté son intervention au dernier moment, ne réagiront pas en ton temps. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Parce que Dieu veut qu'on sache que c'est lui. Il ne faut rien dire en ce moment-là. Frère, si tu comprends, au lieu de te fâcher parce que la personne n'a pas réagi, frère, il faut croire que Dieu est en train de préparer une porte d'essai qui n'est pas une porte de sortie, qui n'est pas humaine mais divine. Il faut croire que Dieu est en train de préparer quelque chose qui n'est pas sans mélange. Écoute-moi, même si à la fin il utilise l'homme pour toi, mais les gens sur lesquels tu as mis les yeux, eux, ils ne vont pas agir en son temps. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin?
Alléluia. Jésus a dit à ses disciples, je suis content. Pourquoi? J'ai lu dans les histoires, les livres d'histoire, dans la culture d'Israël et au Moyen-Orient en général, les gens ont une croyance. Frère, nous avons nos croyances différentes de la foi en Jésus-Christ. C'est deux choses différentes. Vous me suivez? C'est deux choses différentes. Ils ont une croyance. Les gens croient que même quand quelqu'un est mort, pendant 3 jours, son esprit n'est pas encore allé à Dieu. Donc la personne peut ressusciter. C'est-à-dire son esprit peut retourner en lui. Mais à partir du 4e jour, leur croyance est que l'esprit va à Dieu. Donc l'espoir de résurrection est terminé. Frère, parfois Dieu va te laisser aller au désespoir. De sorte que, frère, la prière n'a rien donné, le jeûne n'a rien donné, le pasteur a prié, ça n'a rien donné, tout le monde a prié, ça n'a rien donné. Tu tends au désespoir. C'est en ce moment que Dieu, il se pointe et il intervient et tu lui donnes gloire. Frère, si tu comprends ce que je dis à partir d'aujourd'hui, tu vas chercher ces attitudes bizarres que nous avons. Le pasteur n'a pas prié, le pasteur n'a pas. Forget about. Forget. Frère, Dieu peut l'occuper. Dieu peut l'occuper. Pour que tu ne donnes pas ta gloire au pasteur, mais que tu donnes sa gloire à celui qui a fait. Parce que souvent dans nos témoignages, nous donnons la gloire qui revient à Dieu et à l'homme. Frère, le pasteur n'est qu'un moyen. Le pasteur n'est qu'un instrument. Mais celui qui fait, c'est Dieu. Et la gloire doit être en lui. Et là où il voit que nous avons tendance à donner sa gloire, à partager même sa gloire avec l'homme, il met la main sur la chose pour que enfin on sera déjà désespéré du côté du pasteur. Parfois même à Ozune, ma doit misser ça. Parfois même tu vas l'insulter que l'onction est finie sur sa vie. Population de Cotonou et environ. Vous êtes jeune ou adulte, vous avez la soif de connaître Jésus et expérimenter la puissance de Dieu. Vous êtes lié, affligé ou victime du pouvoir maléfique. Vous avez besoin de l'aide spirituelle? Rejoignez-nous dans nos réunions au Palais de Dieu de la Communauté internationale de la Rédemption, si à Cotonou, à Sikakoji, dans la 2e rue à gauche, après la voie de la pharmacie Adeshina, en allant à Maro Militaire. Programme de la semaine, mercredi de 19h à 20h30. Enseignement, combat spirituel et délivrance au Palais de Dieu à Cotonou. Et les jeudis de 19h à 20h30 à Porte-de-Vaux. Dimanche de 8h30 à 10h30. Culte d'adoration et de louange au Palais de Dieu à Cotonou. Et de 10h à 12h30 à Porte-Nouveau. Téléphone +229 69 53 55 55. Facebook, Communauté internationale de la Rédemption officielle. YouTube, Sir TV. L'état dans lequel l'ennemi t'a mis, au nom de Jésus, allez, sois délivré. Venez expérimenter la puissance divine qui transforme votre vie. Le silence apparent de Dieu, ce n'est pas un désintéressement. Lève la main et dis Amen. Ce n'est pas un désintéressement. Ce n'est pas qu'il ne voit pas. Ce n'est pas qu'il ne fait pas agir. Mais il a reporté peut-être son intervention pour que la gloire soit à lui seul. Pour que tu saches que c'est lui qui a fait. Pour que tu ne confondes pas son œuvre. Frère, peut-être au début de cette année, tu as espéré. Et maintenant tu comptes déjà les jours que ce n'est pas encore possible. Frère, peut-être que Dieu a reporté son intervention
Pour que quand il va faire, tu saches que c'est lui qui a fait. Frère, attends le moment de Dieu. Alléluia. L'année n'est pas encore finie. Peut-être s'il le faisait en juin, tu vas confondre son œuvre. Frère, voyez-les-nous. Il y a des moments où déjà, c'est-à-dire tu es désespéré, tu n'y crois plus. Jean-Baptiste dans la Bible, ses parents n'y croyaient plus. Au moment même où l'ange est venu annoncer la bonne nouvelle, frère, la Bible nous dit, il n'y croyait plus. Parce que Zacharie a demandé à l'ange, nous sommes vieux. Amen. On a tellement prié. Et imaginez, c'est au moment de la prière que l'ange est venu. À l'heure de la prière, que lui seul a une vision, les autres là ne voyaient pas. Et là il lui disait, ta prière est exaucée. Et le temps que Dieu a fixé est venu. L'année prochaine, ta femme la vieille là va t'enfanter un fils qui sera pour toi un sujet de grande joie. Les gens qui t'aiment, quand ils feront ça, ils vont se réjouir avec toi. Frère, et en analysant ce truc-là, je me suis demandé pourquoi Dieu a reporté les ossements de leur prière jusqu'à leur vieillesse. Pourquoi ce qu'il demandait, l'enfant là, Dieu voulait utiliser cet enfant pour quelque chose. Il a un plan pour la vie de cet enfant là. Et si cet enfant naissait tôt, le plan n'allait pas se réaliser. Frère, parmi les hommes nés de femmes, cet enfant, alléluia, la Bible dit, il n'y a pas un qui soit plus grand comme lui. Pourquoi Dieu a prévu qu'il serait l'éclaireur de Jésus-Christ? Et s'il naissait 20 ans plus tôt, 10 ans plus tôt, 5 ans plus tôt, frère, ce plan ne pouvait pas se réaliser. Il fallait qu'il naisse à ce moment-là. Au moment où Jésus allait naître, ils ont 6 mois seulement de différence. Jean-Baptiste a 6 mois de plus que Jésus-Christ. Ils sont nés dans la même année. Pourquoi il est destiné à aller devant Jésus comme un éclaireur pour préparer l'entrée de Jésus-Christ? Frère, écoute-moi. À partir d'aujourd'hui, laisse les choses dans la main de Dieu. Est-ce que tu peux me comprendre ce soir? Est-ce que tu me saisis? Ce que tu demandes, peut-être Dieu veut utiliser ça pour quelque chose de plus grand. Et quand ça va se passer, ça va te donner plus de joie que si ça se passait plus tôt. Frère, Dieu peut reporter. Il y a du philodaï. 5 ans avant, c'est fini. C'est échoué. Alléluia. Frère, s'il naissait 25 ans plus tôt, il allait être un enfant ordinaire. Oh ouais. Il a dit qu'il est pas. Mais parce que il vit pas. Il n'est pas un enfant ordinaire. Un enfant parmi les enfants. Parce qu'il y a une étoile spéciale sur sa vie. Dieu a reporté sa naissance. Au moment où la gloire va se manifester. Frère, laisse Dieu faire les choses au moment où il a prévu pour que la gloire soit à lui. Frère, il va joie nous vivre. Quand ça finit par se passer, c'est agréable, c'est doux, ça réjouit. Frère, ce matin il faut grandir.
Il faut grandir. Il faut mûrir un peu. Les choses ordinaires se passent de manière ordinaire. Alléluia. Jésus a dit, celui à qui on a beaucoup pardonné, il l'aime beaucoup. Frère, j'aime Jésus tellement. Parce qu'il m'a beaucoup pardonné. Oh my God. Il m'a beaucoup pardonné. Mon passé, le pardon qu'il m'a offert n'est pas un pardon ordinaire. Vous qui n'avez rien fait là, vous qui avez péché petit là, vous avez un pardon ordinaire. Oh, je l'aime. Je l'aime. Je l'aime, je l'aime. Je l'aime. Parce que ce qui m'a pardonné, l'homme ne peut pas me pardonner ça. Peut-être tu ne vas plus me saluer. Si je t'appelle, tu ne vas plus décrocher mon téléphone. C'est le pardon des hommes, ça. Alléluia. Quelqu'un avec qui tu étais bien. Une seule offense. Tu coupes tout contact. Frère, ne fais plus ça. Les gens peuvent te faire ça. Mais toi, ne fais plus ça à quelqu'un. La Bible dit, comme Dieu vous a pardonné, comme il vous a fait grâce, vous aussi, faites-vous mutuellement grâce. Ne fais plus ça. C'est les propres justes qui se comportent comme ça. Frère, ça me fait mal au cœur. Parfois même, on ne donne même pas l'occasion à la personne de se justifier. On prend la chose comme nous l'avons interprétée. C'est fini. Frère, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Si nous avons sa nature, nous allons faire comme il nous fait. Revenez avec moi. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Frère, écoute-moi. Donc à partir d'aujourd'hui, frère, crois-moi. Amen. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas faire. Mais peut-être il a reporté. Pour que ces œuvres ne soient pas confondues. Regarde dans Jean 2. Au mariage, aux noces de Cana. La Bible dit Jésus était là. Là où la chose se passait. Mes frères, il voyait. Mais il était silencieux comme ça. Sa maman était étonnée. Mais ce n'est pas ton habitude de voir quelque chose et de ne rien faire pour ça. Et il a touché. Jésus, regarde, levez Marc ici. Il y a un problème qui est arrivé. Il était silencieux. Marie insistait. Et quand il voulait parler, il dit, écoute madame, laisse-moi tranquille. Qu'y a-t-il entre nous les deux? Mon temps n'est pas venu. J'ai reporté ce que tu demandes là à un temps. Quel temps? Le temps où, frère, parce que, écoutez, la cérémonie là est placée dans la main de quelqu'un. On l'appelle l'ordonnateur des repas. Ce n'est pas dans la main de Jésus lui-même. Frère, au moment où Marie la touchait, intercédait, il dit fais quelque chose, fais quelque chose. Frère, si Jésus agissait à ce moment, on allait confondre ce qu'il a fait à un travers de l'ordonnateur des repas. Personne ne saura ce qui s'est passé. Frère, il était là. Le monsieur courait, allait dans tous les sens. Les mariés qui étaient assis à la place d'honneur, l'ordonnateur allait les chuchoter à l'oreille. Ah, les gens continuent à venir. Mais le verre est terminé. La honte veut venir.
Il n'y a pas un vin qui reste dans la chambre. Ah non, il n'y a rien. On a prévu pour 400 personnes. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, attendez, je vais voir. On est allé solliciter quelqu'un. Est-ce que tu n'as pas un vin en réserve? Ah, j'ai tout dépensé. Oh, ok, il y a son frère qui est là-bas. Allez le voir là-bas. Est-ce que tu n'as pas du vin en réserve? Ah, j'ai déjà tout fini. Ils ont tout fait. Quand c'est terminé, il n'y a plus personne à toucher. L'ordonnateur des repas a fini. Maintenant, le monsieur s'est levé. Il dit maintenant, quand je vais faire, on saura que c'est mon Dieu qui a fait. Alléluia. Alléluia. Il dit ok, j'ai la solution depuis. Mais j'attendais un moment pour la donner. Frère, il a une solution pour ton problème. Et écoute-moi à partir d'aujourd'hui. Ne promets plus les regards inquiets. La Bible dit, si Satan attend là, car certainement il agira. Il a appelé ça d'ici. Mettez-moi de l'eau là-bas. Ils ont puisé de l'eau. Il n'a même pas prié sur ça. Il n'a pas béni l'eau. Il n'a pas rendu grâce. Il dit puisez. Allez donner au monsieur dans la main de qui on a mis les choses. Allez lui donner ça. Il n'a qu'à boire. Frère, là, dis la solution divine. Oh, dis bien ça, la solution divine. Dis ça fort, la solution divine. Frère, les 3 compagnons de Daniel, devant la fournaise, frère, on voulait les tuer. Pourquoi? À cause de leur foi, leur engagement, leur résolution de ne pas compromettre leur foi. La Bible nous dit, quiconque veut vivre pieusement, c'est-à-dire dans l'attachement à Dieu, sera mal vu et persécuté. Même les chrétiens superficiels vont vous persécuter. Ils vont voir que vous êtes en train d'exagérer. Frère, ces 3 hommes-là, ils savaient que Dieu a dit que vous n'allez pas adorer un autre Dieu. Amen. En dehors de moi, vous prosternez devant un homme, vous ne le verrez pas. Et frère, le roi dans sa folie a érigé une statue. Vous dites tout le monde doit se prosterner. Je vais vous dire, écoutez-moi. Je veux vous dire que tout Israël, tout Juda était à Babylone en ce temps. Et tout Israël était déporté à Babylone. Tout le peuple d'Israël était à Babylone en ce moment parce que le peuple était déporté. Tout le peuple. Mais où sont les autres? Hey, quand le roi a dit, quand on va sonner la trompette, tous les gens de mon royaume vont se prosterner. Israël qui était déporté à Babylone, ils étaient où? C'était là. Mais ils se sont prosternés. Mais il y a 3 parmi ces gens-là qui étaient debout. Frère Nkodenawe, écoute-moi. J'ai dit au pasteur Dominique, nous ne sommes pas obligés de faire comme les gens.
Ton modèle, c'est la parole de Dieu. Si tu regardes aux chrétiens sans engagement, superficiel, tu n'iras pas loin dans la foi. Amen. Frère, ils étaient debout parce que Dieu a dit de ne pas faire. Et c'est un engagement qu'ils ont pris. Le roi était aussi debout. Quand il a également mis des gens pour surveiller dans tout le peuple qui sont ceux-là qui ne vont pas se prosterner. Alléluia. Prosterne-toi. Mais je ne vais pas te suivre dedans. Écoutez, si vous faites ce que tout le monde ne fait pas, Dieu va vous traiter différemment. C'est un secret, je vous donne. N'imitez pas la multitude. Démarquez-vous. Et Dieu vous fera ce qu'il ne fait pas pour tout le monde. Dis amen avec moi. Il te fera ce qu'il ne fait pas pour tout le monde. Il y a des grâces que Dieu ne donne pas à tout le monde. Ça ne se demande pas. Non. Mais ça se donne à un type de personne. Frère, ne suivez pas la multitude. Tout le monde était debout. Tout le monde était prosterné. Mais il y a 3 personnes qui étaient debout. Ils étaient ensemble. Et tiens ferme. Toi viens là-bas. Allez, tiens ferme. Et tiens non ferme. Frère, marche avec quelqu'un qui va t'encourager dans les voies de Dieu. Et ils ont vu les autres enfants d'Israël par terre. Dis, ne regarde pas là-bas. Tenons ferme, tenons ferme, tenons ferme. Les gens sont venus précipitamment. Et vous là, vous faites quoi debout là-bas? Notre Dieu, le Dieu d'Israël, nous a dit de ne pas nous prosterner. Hey! Ils ont pris, ils sont arrivés devant le roi. Ces gens-là, amen. Et imaginez-vous, ils sont au service du roi. Ils servent à la table du roi. Ces gens-là qui te servent à boire, ils sont tes ennemis. Ils ne tiennent aucun compte de tes ordres. Tu as dit que n'importe qui ne va pas faire ce que tu as dit là sera jeté à l'instant dans la fournaise ardente. Si vous lisez votre Bible, le roi dit ok, c'est pas grave. Ils n'ont pas vu le feu. C'est pourquoi. Ok. Allez faire le feu maintenant. Regardez. Il dit, chauffez ça encore sous les yeux. Écoute, tu es là aujourd'hui. Mais si tu vois le couteau, vrai, je suis sûr. Alléluia. Frère, rapidement. Donc, on a chauffé le feu devant eux. Et le roi dit, allez, amenez-les à côté de moi ici. Je vais voir si devant moi même ils ne vont pas obéir. Et le roi a vociféré. Il a crié. Les gens étaient tranquilles. Frère, la véritable foi nous conduit dans un repos que j'appelle le repos de la foi. Là où les gens sont agités, quand tu sais que Dieu est avec toi et qu'il fera quelque chose, frère, ne sois pas troublé. Ces gens-là étaient tranquilles. On a sonné la trompette devant le roi même. Ils étaient debout comme ça. Le roi dit, ah bon? Devant moi-même, vous avez osé? Allez, prenez-les. Frère, écoutez, où est-ce que je vais aller? Dieu était là. Il les voyait. On les a déshabillés. Amen. Ils sont restés dans les caleçons. On a pris des cordes. On les a liés. Dieu était là. Il n'a rien dit. Il n'a pas intervenu. Jusqu'à ce qu'on les a ligotés les trois. On les amenait vers le frère. Écoute-moi.
Le report de l'intervention de Dieu est parfois pour tester l'authenticité de la confiance que nous avons en lui. Frère, il y a beaucoup parmi vous là. Si ça tarde comme ça va tarder. Frère, tu ne viendras plus au culte à 8h30. Tu vas commencer à pousser un peu derrière. Pourquoi? Parce que ça tarde. Alléluia. Reçois avec moi aujourd'hui et inscris dans ton cœur que le report divin, ce n'est pas un désintéressement. Frère, écoutez-moi. Quand on les liait, est-ce que Dieu ne pouvait pas les délivrer? Pourquoi il a attendu? On les a attachés d'abord. On les a déshabillés. Devant tout le monde. C'est une forme de honte. Frère, les gens qui ont vu ta honte, ils vont voir ta gloire publique. Je dis la gloire publique, la gloire publique. La gloire publique. Alléluia. Frère, Dieu n'a rien fait. Mais si c'est nous aujourd'hui, à ce moment-là, on peut déjà décourager. Il est où on m'a lié? Il est où on m'a déshabillé devant les gens? Il est où? Il est où? Il est où? Frère, Dieu n'a rien dit jusqu'à ce qu'on les a jetés dans le feu. Frère, Dieu a intervenu où? Dans le feu. Frère, pendant qu'on faisait tout, Dieu savait la finalité. Il sait là où l'ennemi veut aller. Et il les a attendus là-bas. Frère, écoute-moi. Frère, il t'attend quelque part. Il connaît la finalité de l'ennemi. Et parfois, il reporte son intervention à la finalité de l'ennemi. La même chose. Frère, écoutez-moi. Ces gens-là, leur foi les a honorés. Alléluia. Subitement, le roi regardait. Et il s'attendait que ces gens-là commencent à crépiter. Non, crépiter, c'est-à-dire quand on... Quand tu prends ils s'attendaient à sentir l'odeur, à crépiter, à attendre l'odeur. Mais rien n'a été. Le Seigneur les attendait à la finalité de l'ennemi. Il a jeté un coup d'œil. Il dit, on a jeté combien de personnes là-bas? Ces gens lui ont dit 3. Il dit, quelque chose se passe. Je ne vois plus 3 personnes, mais je vois 4 personnes dans ce feu. Et l'un d'eux, le 4e qui les a rejoints dans le feu. Le 4e qui les a rejoints dans le feu. Son aspect est comme l'aspect du Fils de Dieu. Il n'est pas un homme. Il ne ressemble pas à un homme. Frère, écoute-moi à partir d'aujourd'hui. Le Seigneur t'attend. Il t'attend à la finalité de ton ennemi. Laisse les choses aller. Frère, l'évolution des choses n'est pas le problème, mais c'est la finalité. Où est-ce que l'ennemi veut finir? Où est-ce qu'il pense finir avec toi? Là où il pense finir avec toi, là-bas, tu verras le Seigneur t'attendre là-bas. Il interviendra pour toi. Je dis, il va intervenir pour toi. Mais frère, c'est à lui le temps de l'intervention. Cette année n'est pas encore terminée. Peut-être il a reporté pour voir ton attitude, jusqu'où tu vas lui faire confiance. Alléluia. Frère, reçois avec moi. Dieu s'intéresse à ta situation. Il t'aime tellement. Tu as du prix à ses yeux. S'il a livré son fils pour toi,
Il n'y a rien qui peut te concerner qui ne va pas le toucher. Reçois cette foi à partir d'aujourd'hui et attends son intervention. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus de Nazareth. Population de Cotonou et environ. Vous êtes jeune ou adulte, vous avez la soif de connaître Jésus et expérimenter la puissance de Dieu. Vous êtes lié, affligé ou victime du pouvoir maléfique. Vous avez besoin de l'aide spirituelle? Rejoignez-nous dans nos réunions au Palais de Dieu de la Communauté Internationale de la Rédemption, si à Cotonou, à Sikakoji, dans la deuxième rue à gauche, après la voie de la pharmacie Adeshina, en allant à Maro Militaire. Programme de la semaine, mercredi de 19h à 20h30, enseignement, combat spirituel et délivrance au Palais de Dieu à Cotonou, et le jeudi de 19h à 20h30 à Porte de Vaux. Dimanche de 8h30 à 10h30, culte d'adoration et de louange au Palais de Dieu à Cotonou, et de 10h à 12h30 à Porto Novo. Téléphone plus 229 69 53 55 55. Facebook, Communauté Internationale de la Rédemption officielle. YouTube, Sir TV. L'état dans lequel l'ennemi t'a mis, au nom de Jésus, allez, sois délivré. Venez expérimenter la puissance divine qui transforme votre vie.